Nicolas Valder, qui, entouré de ses soutiens, est en train de marcher le long de la rue de Belleville. Il est avec son mari, il est également avec la conseillère administrative en ville de Marjorie de Chassonnet. On a deviné Anthony Hodgers également, qui fait partie du cortège. On devine aussi Netflix. Alors très heureux, voilà, on vient de découvrir le résultat. Très fier de la confiance que m'accordent les Genevoises et les Genevois et voilà, je me sens prêt pour vraiment travailler au service des Genevoises et les Genevois. C'est une étape, c'est pas... On est le troisième parti du canton. Le système suisse veut que les principaux partis, normalement, la logique c'est qu'ils soient représentés au gouvernement. Alors ici à Genève c'est le peuple qui décide. Si on prend au niveau fédéral c'est le Parlement. Mais c'est en proportionnel effectivement de la force des partis. Le but étant que le gouvernement soit représentatif. Donc je ne pouvais pas imaginer effectivement un gouvernement sans les forces écologiques qui représentent, alors il y a les Verts, mais il y a aussi les Verts libéraux, et je pense qu'il était important que l'écologie y soit encore. Non, pas satisfait, j'aurais été satisfait si j'avais été élu, mais satisfait de la campagne, et puis satisfait du résultat à demi, oui, parce que c'est un bon score tout de même, mais évidemment qu'avec la campagne qu'on a fait, le job de terrain et les militants qui étaient derrière moi, j'aurais souhaité leur offrir cette place au Conseil d'État. L'artisan de la démocratie ici, c'est moi, c'est bon. Monsieur Vanek, je suis désolé, c'est le peuple qui a décidé de baisser les impôts et la loi dont vous parlez est contraire au droit supérieur. Donc ça n'a aucun sens. Ouais, ça cause beaucoup, mais je veux dire clivage gauche-droite, les blabla, la population n'a même pas été prise en compte concernant leurs besoins. Et puis le taux de participation, même pas 31%, ils ne représentent même pas 15% de la population. Donc c'est des élections qui ne devraient même pas être validées. Déjà, j'aurais plus besoin d'aller à Berne. Je peux laisser de côté mes cours d'allemand. Non, mais ça va changer. Oui, bien sûr, mon emploi du temps sera totalement différent. Puis passer d'un parlement à un exécutif, bon, j'étais à l'exécutif à Carouge, c'est totalement différent. Je veux dire, on travaille avec des équipes, on travaille sur des projets, alors qu'au Parlement, on est beaucoup dans le déclaratif et on travaille sur des lois, mais on travaille beaucoup en coulisses, alors que, au Conseil d'État, comme dans tout exécutif, eh bien, on est au front, on rencontre des gens, on serre des mains et on travaille à amener des réponses concrètes. Et puis aussi travailler avec le Parlement. Seulement, c'est quand même le Parlement qui décide beaucoup de choses ici, heureusement. Et donc, il faudra aussi convaincre le Parlement sur de nombreux dossiers. Donc voilà, moi, je me sens prêt, j'ai envie et je me réjouis de ce nouveau défi. Il manque 5000 voix, on est très très près, il manque 5%. Bon, voilà, c'est prêt, mais ce plafond de verre n'a encore pas sauté. Quand on voit le pognon qui a été dépensé pour Nicolas Valder, c'est plusieurs centaines de milliers de francs, j'estime. Une campagne, c'est énormément de travail parce qu'en plus, il y a une tension, les partis politiques sont en ébullition, donc il y a des débats à faire, il y a des émissions à faire en plus. Puis après, toutes ces émissions spéciales qu'on fait en extérieur, là, on est installé au Canon. Donc vous représentez pour l'équipe technique, c'est 2 jours pleins de travail, il faut monter un décor, il faut ensuite faire l'émission, il faut démonter le décor. Et donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Donc aujourd'hui, on souffle un peu, on est content. Et on est content de cette campagne, on a fait une belle campagne, une belle couverture. Et donc on est très content du travail réalisé par les Monts Bleus. J'aime bien Berne, mais on a vite fait le tour et je me sens très genevois. Donc je suis très heureux de pouvoir passer plus de temps dans mon canton. Là, il y a le candidat Lionel Dugerdil qui arrive maintenant. Est-ce que finalement, si on additionnait les voix de Philippe Auberson et les voix de Lionel Dugerdil, il aurait gagné si tu t'étais pas présenté? Alors ça ne veut absolument rien dire du tout. Est-ce que le fait qu'il y ait un troisième candidat, ça a porté préjudice? Je pense pas. Je pense que les voix de Philippe Auberson ne seraient pas forcément revenues vers moi.
Non, je pense que ce qui a manqué, c'est peut-être un électorat centriste motivé à aller voter, mais cette campagne assez agressive menée par nos militants, je ne pense pas que ça a aidé le centre à être motivé pour aller voter. Je suis prêt à reprendre n'importe quel département, mais c'est vrai que voilà, le département du territoire, je me suis occupé d'urbanisme à Carouge, j'ai créé le service de l'urbanisme à Carouge, à monter ça, j'ai travaillé sur le projet et j'ai vraiment envie de m'investir pour l'aménagement du territoire et évidemment aussi toutes les questions environnementales. Donc voilà. Mon premier choix, mais de nouveau, je comprends si certains veulent changer de département et je m'occuperai du département qui sera le mien. Un Vert est élu de nouveau au Conseil d'État pour remplacer Anthony Hodger. C'est la victoire des Verts aujourd'hui. Eh oui, et ça nous fait très plaisir, surtout que c'est mon futur homologue cantonal s'il n'y a pas de changement de département. Donc je suis très contente évidemment que ce soit un écologiste qui soit élu. Ça équilibre aussi un petit peu le Conseil d'État, ça reste dans le même équilibre. On va dire c'est quand même une volonté de la population de rester dans ce statu quo en termes de gauche-droite. Et puis au niveau de la ville de Genève, bien évidemment, on est très content de pouvoir collaborer avec le canton sur les questions d'aménagement. On a pris la bonne décision à Genève, c'est plutôt bien ça, et c'est plus que la figure de Nico dans ce moment, c'est justement la question vers quelle société on allait si on prenait une décision, pas juste en tout cas pour moi. L'UDC fait partie du paysage politique, il faut en prendre acte quand même une fois et puis arrêter de diaboliser ce parti. On est un parti de droite populaire, de droite conservatrice, mais l'UDC c'est pas le diable, l'UDC c'est un parti tout à fait respectable et qui respecte les autres et c'est à nous de le démontrer encore pour la suite. Les Verts ils sont ouverts à la conversion, à différents des autres partis qui sont réellement fermés et qui sont beaucoup plus dans un esprit violent. On les voit ici, mais on les voit aussi dans le monde. Par contre, je n'ai pas pu me distinguer des autres parce qu'il y a eu absence de débat. C'est ça le pire, c'est qu'il n'y a pas eu de débat démocratique. La presse et la télévision, ils ont cru que c'était une élection présidentielle française. Donc, on prend les deux premiers, les autres, allez vous faire foutre, et puis ils se battent entre eux. Au premier tour, tous les candidats ont eu la parole et on a fait le choix de resserrer au deuxième tour le débat sur ceux qui avaient fait un score très élevé, qui avaient véritablement des chances de l'emporter. Au premier tour, ça a été plutôt des interviews. Il n'y a pas eu de grand débat au premier tour parce que l'enjeu n'était pas le même qu'une élection générale. Et on a donc fait le choix, en l'occurrence, de donner un peu moins de place à Philippe Auberçon au deuxième tour. Mais au premier tour, tout le monde a été invité sur la chaîne. C'est pas vous qui allez dire le contraire. La démocratie, elle n'a pas été respectée puisque les temps de parole de chacun, que ce soit au premier ou au deuxième tour, n'ont absolument pas été respectés. On déploie quand même de gros moyens pour faire vivre la politique. On a le conseil municipal en direct, le grand conseil en direct, donc les gens peuvent aussi voir avec transparence ce qui se passe dans les parlements. Donc ça c'est une mission importante. Puis c'est surtout une chaîne où tout le monde a la parole, c'est une chaîne de débat, c'est une chaîne où les gens peuvent confronter leurs idées, où on a une forme de liberté de ton aussi. Et puis c'est une chaîne qui enquête sur les dysfonctionnements de la République, il y en a. Donc c'est une chaîne très plurielle. Je vais retourner chez moi d'abord pour travailler pendant cette semaine et puis ensuite au Grand Conseil. Non, ça va pas être difficile. Je retourne à la présidence de mon parti. Donc du job il y a. Donc voilà, on a deux grosses échéances, 2027, 2028. Maintenant, il va falloir travailler à ces deux échéances. On n'est pas non plus contraint de travailler dans la longue durée. Il y a aussi des réponses à apporter rapidement. Je pense pour que la population voit aussi qu'il y a des... Donc en 2 ans et demi, ce n'est pas une excuse, le temps, on doit pouvoir faire quelque chose. Genève est attractive, donc elle attire de plus en plus de monde. Il faut déjà loger ces personnes, mais il faut aussi après répondre à leurs besoins. Les gens viennent en famille et il faut après construire des écoles, construire des crèches. C'est souvent un critère qui est très important, même pour les milieux économiques, que j'ai rencontré des multinationales. Les personnes qui arrivent à Genève se renseignent sur justement est-ce qu'il y a des crèches à proximité, etc. Naturellement, quand quelqu'un rejoint le cercle du pouvoir,
poste exécutif en l'occurrence, il y a toute une armada qui se met autour, une forme de bureaucratie, et donc le magistrat ou la magistrate, eh bien, si elle ne garde pas ce lien direct avec la population, il y a le risque d'être un petit peu avalé comme ça par l'administration, par la bureaucratie, avec de plus en plus d'intermédiaires, des porte-paroles, des communicants, etc., ce qui complique beaucoup notre travail, et puis ce qui ne favorise pas non plus la transparence. On voit qu'à chaque fois au deuxième tour, il y a moins de participation qu'au premier tour. C'est normal ça? Alors que c'est là que c'est décisif finalement. C'est tout à fait normal puisque la population n'a pas de choix. C'est la peste et le choléra, comme certains disent. On est très très content que Genève a fait un bon choix. Vous avez notamment été à la tête avec l'affaire Fischer. Est-ce que là, on aura aussi une affaire Valder ou est-ce qu'on a cette approche comme ça? On ne part pas du principe qu'il y a des affaires sur tout le monde. Donc non, on ne part pas du principe qu'il y aura une affaire Valder, je vous rassure. On a d'autres chats à fouetter en ce moment. Et à la maison, vous parlez politique aussi? Mais bien sûr, oui. Bien sûr, moi je suis dans l'art, dans le cinéma, mais bien sûr c'est une question qui me traverse. Toujours la politique, où est-ce qu'on est dans le monde, où est-ce qu'on est ici à Genève. Pour le mariage pour tous, vous aviez parlé à un moment d'adoption, vous pensiez à l'adoption. C'est toujours à l'ordre du jour, ça? Non, alors on avait simplement dit que si jamais un jour on avait un enfant, ce serait plutôt l'adoption, parce qu'il y a assez d'enfants qui sont abandonnés, et voilà, mais on en a beaucoup discuté encore maintenant, mais on n'a pas d'intérêt, ni mon mari ni moi, et je pense que nous n'aurons pas d'enfants, voilà. C'est un scoop que je vous donne, mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il faudrait limiter les budgets de campagne. Ouais, il faudrait les limiter. Tout à fait. L'Aimant Bleu sort beaucoup d'enquêtes un petit peu particulières sur Genève. Vous obtenez où vos sources? Ah, secret. Eh bien, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Olivier. Il se dit que ce matin à 5h, tu as encore semé du blé ce matin, c'est vrai? Non, j'ai moissonné mon maïs hier soir et ce matin je suis allé courir, mais j'ai pas semé ce matin.